Salam alaikum à tous les musulmans, que Jésus-Christ soit avec vous, pour tous les chrétiens. Bon, aujourd'hui, on va vous parler, mes frères et sœurs, du combat qui arrive dans... On est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Qui arrive le 20, dans 5 jours, c'est-à-dire samedi, entre Kamaru Usman et Léon Edouard. Au passage, on va parler aussi de Joshua Usyk 2. Bon, pour commencer, on va parler d'abord de Kamaru Usman. Contre Léon Edouard. Bon, il s'était déjà affronté en 2015, mais j'avais pas regardé le combat, je l'ai regardé plus tard, tu vois. J'ai pas regardé en direct, je me rappelle, parce que bon, je trouvais que il y avait des combattants plus intéressants qu'eux à l'époque. Ils n'étaient pas au top, tu vois. À l'époque, c'est 2015, c'était plus du Joe Jones, Cormier, tout ça et tout, tu vois. Steve Miocic, Overeem, Junior Dos Santos, je regardais les poids lourds et les poids lourds légers. Je les connaissais, les Léon Edouard et tout, mais je les calculais pas, les Kamaru Usman, ils n'étaient pas au top. D'ailleurs, Kamaru était même pas champion à l'époque là. Donc il avait gagné la bataille. Il avait gagné la bataille grâce à son corps à corps. Il avait pris en lutte. Ce Kamaru Usman à l'époque là, il était nul en striking, il est vraiment nul. D'ailleurs, c'était un combattant ennuyeux. Il passait son temps à mettre les gens au sol et les tabasser au sol ou les soumettre. Tu vois, c'est ça qu'il faisait à l'époque. C'est ce qu'il avait fait avec Léon Edouard pendant 5 rounds. Il a mis au sol. Il a vaincu. Donc voilà. Maintenant, presque 8 à 9 ans s'est passé. Et Léon Edouard n'a plus jamais perdu depuis sa défaite contre Kamaru Usman. Et Kamaru Usman est dans une série d'invincibilité depuis 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas perdu. Donc même quand il a plié Edouard en 2015, il avait qu'une défaite et c'était son deuxième combat. Donc Kamaru Usman, moi je pense qu'il part avantageux, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce qu'on a une série de 9 ans d'invincibilité contre une série de 11 ans sans invincibilité. Je crois ça fait 11 ans qu'il n'a pas perdu Kamaru Usman et 9 ans, Léon Edouard. 8 ans Léon Edouard depuis Kamaru Usman. Bon, moi ce que j'ai vu sur Léon Edouard, c'était que c'est un striker, c'est un kickboxer. T'as vu, c'est un kickboxer, c'est un mec de la taille et tout ça et tout, il vient de là-bas, t'as vu. Donc bon, s'il reste debout longtemps, Kamaru Usman, je pense qu'il va réussir à échanger. Pourquoi? Parce que maintenant il s'entraîne avec Francis Ngannou. On a vu qu'il a un jab et il a une boxe anglaise qui est très puissante. D'ailleurs, il a couché Georges Masvidal, il a couché plusieurs fois Colby Covington, mais comme c'est un résistant, toujours il se relevait, mais il était à moitié KO quoi. Il a couché Gilbert Burns, il a couché beaucoup de gens. Donc Kamaru Usman il met que des KO maintenant en ce moment. Donc Léon Edouard, faut pas qu'il pense ça y est, il a une meilleure kickboxing que lui, il va gagner. Parce que souvent les boxeurs, les mecs en boxe anglaise, ils causent des dégâts dans la gueule même si t'es un kickboxer. Si Kamaru Usman il casse la longe parce qu'il est un peu plus petit, je crois, que Léon Edouard, je suis pas sûr en taille. Je pense qu'il peut même le briser debout, selon moi. Avec la boxe anglaise qu'il a et les entraînements qu'il a fait avec Ngannou, tout ça et tout, l'entraîneur de boxe qu'il a, le champion de boxe anglais là, avec qui il s'entraîne là, je pense que ouais, Ousmane il peut même le briser debout. Mais de toute façon, moi je pense que Ousmane il va gagner. Pourquoi? Parce que il encaisse bien, il résiste bien au coup, tu vois. Léon Edouard, le dernier fight contre Nadjaz, il a failli se faire plier, il a gagné pendant 4-5 rounds, mais à un moment il s'est pris une patate frère, il commence à avoir les oiseaux, tu vois. Donc frère, je pense que ce serait la patate de Kamaru Usman. Kamaru Usman l'aurait couché, je vous dis la vérité. Si ce serait la patate de Kamaru, il serait couché, il serait au sol. Tu vois, il a plus de pêche que Nadjaz, Kamaru Usman, tu vois. C'est un mec, il a une puissance de KO. Donc voilà, bon, moi je pense que le combat va se finir en décision unanime. Ça reste que mon point de vue. Je pense que Kamaru va conserver son titre pour la 6e fois. Il va devenir le GOAT. Tu vois, va devenir le GOAT. Et finira par dépasser les Georges Saint-Pierre et les Joe Jones, j'ai l'impression, parce que je vois pas qui peut plier Kamaru Usman. T'as vu, les gens ils parlent de Khamzat Chimaev, mais Khamzat c'est... Vas-y frère, c'est le chouchou de la... C'est le chouchou de l'UFC, hein. Personnellement, je vois pas Khamzat Chimaev vaincre même Colby Covington, tu vois.
Même Georges Masvidal, ce serait chaud, parce que Georges Masvidal, les gens ils le critiquent, mais c'est un mec, il est chaud en striking. Et je le vois beaucoup plus rapide que Chimaev, hein, tu vois. Ah oui, frère, il est beaucoup plus speed. Il est beaucoup plus impressionnant en rapidité et en striking que Chimaev. Hein. Chimaev, il est technique, précis, mais il n'a pas de cardio, frère. Gilbert Burns, pour moi, il l'a gagné. Hein. C'est juste que Khamzat, il se fait sucer. Mais quand tu regardes l'état des deux visages, le visage de Chimaev était beaucoup plus amoché que celui de Gilbert Burns. Donc voilà. Donc moi, je dis victoire à la décision unanime pour Kamaru Usman, ou même par KO. C'est fort probable, tu vois. Mais ça va pas être un combat si facile que ça. Donc voilà. Et Usyk face à Anthony Joshua, je donne une victoire de Usyk pour le 2-0. Pourquoi? Parce que le premier combat, il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup fait voir en fait que il est trop speed en fait. Usyk, il est trop speed pour Joshua, t'as vu? Joshua en fait, c'est un poids lourd qui combat comme un poids lourd, mais Usyk c'est un poids lourd qui combat comme un léger, frère. Il a une vivace. C'est devenu un poids lourd, hein, tu vois, parce qu'il était en mi-moyen, qui combat comme un léger, tu vois, comme un Flo Mayweather. Il est trop vif. Non, moi je pense qu'il va gagner. T'as vu? Je pense même qu'il va le finir. J'ai l'impression. Joshua il va perdre encore, tu vois. Il a failli se faire finir au premier combat, là il va se faire finir, je pense. Et vous allez voir que Tyson Fury, il a annoncé sa retraite, il va sortir de sa retraite, et il va aller affronter Usyk, et il va plier Usyk. Parce que Tyson Fury, frère, c'est le god, c'est le boss, cousin, tu vois. C'est lui, frère, c'est lui. Tu captes ou quoi? Donc voilà. Dites ce que vous en pensez en commentaire.